Le Burkina Faso et le Soudan s'engagent à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, dont la lutte contre le terrorisme. Le président du Faso, en visite d'amitié et de travail au Soudan, a eu une séance de travail avec son homologue Omar El-Béchir. Les deux pays ont examiné les opportunités de développement qui existent entre eux pour des actions concertées au profit de leurs peuples respectifs. Cela fait 13 ans qu'un partenariat sur le coton est scellé entre l'Union européenne et l'Afrique. Ce partenariat s'est traduit entre autres par la mise en œuvre du programme d'appui à la consolidation du cadre Action UE Afrique sur le coton. Les acteurs concernés par ce programme sont réunis à Ouagadougou pour évaluer les résultats et valoriser davantage le coton africain. Nous en parlerons davantage avec le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée qui est l'invité de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, l'axe de coopération se renforce entre Ouagadougou et Khartoum. Le président du Faso a eu une séance de travail hier avec son homologue Omar El-Béchir. Les deux chefs d'État, entourés d'autres représentants des deux pays, ont échangé dans le sens de rendre plus solides leurs relations bilatérales. Et ce renforcement de la coopération se fera dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les conflits armés. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Sombier et Aimé Solange. À cette séance de travail entre Burkinabés et Soudanais, il a été question de la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération consolidée avec la signature en 1998 de l'accord général de coopération axé sur des secteurs de développement dont l'agriculture, l'éducation, la santé, le transport, entre autres. Il s'agit donc ici pour ces présidents de revoir les opportunités qui existent entre leurs pays pour un nouvel élan de partenariat. Aujourd'hui, le chapitre d'une amitié renouvelée, plurielle, et bâti sur un socle historique de solidarité et de partage s'est inscrit sur la page de notre coopération bilatérale et ouvre les perspectives nouvelles de son renforcement. Je demeure convaincu que l'élan désormais imprimé à notre coopération bilatérale grâce à cette visite d'amitié et le travail ira en se raffermissant pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. D'autres questions d'actualité, à l'occurrence le terrorisme, les conflits armés et la criminalité transfrontalière, ont également été abordées. Pour faire face à cette fléau, je demeure convaincu que la solidarité, la coopération et le partage d'informations entre nos États et nos peuples épris de paix et de liberté constituent des voies crédibles que nous devons explorer constamment. La République du Soudan et le Burkina Faso partagent la même vision et les mêmes préoccupations sur les grandes questions africaines et internationales d'un monde épris de paix, de justice, de liberté et de progrès pour les peuples. Mon pays est convaincu que c'est par la mutualisation des moyens et des efforts que les États pourront relever les défis régionaux et internationaux auxquels ils sont confrontés. Le président soudanais, Omar Hassan El-Béchir, lui, a saisi l'occasion pour réaffirmer sa disponibilité à accompagner le Burkina dans le renforcement de cette coopération et traduire sa reconnaissance au peuple burkinabé pour les aides multiples qu'il lui apporte dans le domaine du maintien de la paix au Darfour et dans les instances régionales. Cette séance de travail est suivie d'un tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Et à l'issue de cette séance de travail, le président du Faso a reçu en audience le président du Fonds saoudien pour le développement. Ahmed Al-Khatib et Rochmar Christian Kabouré ont parlé de divers domaines de coopération déjà engagés entre le Burkina Faso et l'Arabie saoudite. Il s'agit notamment du financement de la construction du barrage de Samandeni et le financement à hauteur de 6 millions de dollars pour la réalisation de forages et autres points d'accès à l'eau potable. L'audience a servi de cadre pour accélérer le processus de mise en œuvre de ces différents projets. On apprend également que le président du Fonds saoudien pour le développement effectuera bientôt une visite au Burkina Faso pour proposer d'autres projets d'investissement. Cela fait 13 ans que l'Union européenne et l'Afrique entretiennent un partenariat sur le coton. Ce partenariat s'est traduit par la mise en œuvre de deux programmes, dont celui dénommé Programme d'appui à la consolidation du cadre d'action UE Afrique sur le coton. Les acteurs concernés par ce programme sont réunis à Ouagadougou pour évaluer les résultats et valoriser davantage le coton africain. La rencontre se tient en synergie avec l'événement d'Anfani Fashion Week. Le reportage de Yacouba Gamene et Mounir Akiri.
Un fil conducteur pour aiguillonner les chaînes de valeur du coton. C'est ce à quoi s'attellent les acteurs du domaine présents à Ouagadougou. Réunis dans le cadre de l'événement final de valorisation des résultats du programme Union européenne-Afrique sur le coton, ils vont dresser le bilan de la dizaine d'années de partenariat entre l'UE et l'Afrique et tirer des leçons pour l'avenir. Le programme a permis donc de subventionner près de 20 pays. Et en ce qui concerne le Burkina Faso, il y a eu 50 ateliers qui ont donc été assurés et puis ça a permis de créer plus de 1000 emplois. Donc c'est la clôture comme ça et c'est la 22e rencontre et qui se tient ici. Nous pensons qu'avec tout ce qui va ressortir, on va identifier les difficultés, on va aussi projeter l'avenir sur de bons espoirs et puis faire un plaidoyer pour que ce partenariat puisse être reconduit. Près de 200 actions d'appui au coton africain ont également été enregistrées depuis le début du partenariat. Et durant 3 jours, les acteurs du domaine vont se pencher sur les nouveaux enjeux pour un développement inclusif et durable des chaînes de valeur du coton africain. Seul sous-tend nos actions et initiatives l'amélioration des revenus, des conditions de vie, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations agricoles et rurales, cela dans l'intérêt d'un développement soutenu et maîtrisé pour un avenir meilleur et assaini. Des conférences, débats, des tables rondes et des ateliers sont au programme de cet événement de clôture. Le but étant de permettre à l'Afrique d'être le continent phare et moteur de la transformation du textile. Et pour aller plus loin sur cette rencontre de Ouagadougou sur le coton africain, nous recevons M. Jean-Pierre Guinko. Il est le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être là pour répondre à nos quelques questions. Alors, quelles sont les précisions que vous pouvez donner sur les enjeux réels de la rencontre de Ouagadougou sur le coton africain? Donc, merci madame. Et nous remercions la télévision nationale du Burkina Faso qui nous reçoit ce soir et qui donne l'occasion au ministère de l'Industrie, au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de parler de l'événement, ce grand événement sur le coton entre le partenariat Union européenne-Afrique qui est en train de se clôturer à Ouagadougou à travers diverses activités qui sont au programme. Et donc les enjeux, comme l'élément l'a si bien présenté, il y a les capitalisations de tout ce qu'il y a eu comme actions qui ont été menées et également tout ce qui est perspective qui pourrait être dégagé dans le cadre d'un futur programme qui pourrait être, en tout cas dans le cadre d'un plaidoyer qui est attendu au haut niveau pour, en tout cas, le bonheur du coton africain en général. Alors, on sait, M. Guinko, que la transformation reste un défi majeur à relever dans le secteur du coton. Est-ce que le programme qui est à son terme a permis d'améliorer les choses dans ce domaine-là? Oui, le programme a vraiment apporté un plus aux filières cotonnières africaines qui traversaient depuis 2004 des difficultés liées à des situations endogènes et aussi exogènes. Et donc l'appui de l'Union européenne a permis, en tout cas à certains niveaux du maillon de la chaîne de valeur, de pouvoir améliorer en ce qui concerne les activités liées à la productivité, en ce qui concerne les activités liées à la recherche et aussi à la transformation, notamment du secteur de l'artisanat. C'est également aussi dans le cadre de ce plaidoyer qui sera bientôt fait au plus haut niveau, de mettre un accent sur les aspects où on a constaté des insuffisances qui seront en tout cas dépeints au niveau des 3 jours de conférences qui sont actuellement en cours à Ouagadougou. Alors vous avez parlé des plaidoyers au plus haut niveau. Il y a justement cette rencontre donc, qui est prévue le 30 mars. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez au sommet de l'État? Oui, d'abord nous remercions son Excellence le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a vraiment accepté de porter cette grande rencontre au Burkina Faso pour pouvoir, en tout cas, avec ses pairs, arriver à faire un plaidoyer fort et dynamique que l'Union européenne et l'Afrique puissent nouer un partenariat en faveur du coton. Et en cela, nous attendons dans la journée du 30 mars 2017, à la salle de conférence de Ouagadougou 2000, une rencontre de haut niveau, de très haut niveau, où une déclaration de Ouagadougou sera examinée par nos chefs d'État africains et portée à l'attention des autorités de l'Union européenne pour en tout cas travailler à booster
le secteur coton africain, notamment le secteur de la transformation qui est aujourd'hui en débat et qui est au cœur de notre politique de développement, notamment le plan national de développement économique et social. Alors avant de revenir à vous, M. Ginko, nous allons donc partir sur le site d'exposition de Damphani Fashion Week. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'événement se tient au sein du Musée national à Ouagadougou. Et sur place, les acteurs de la filière coton donnent à voir leur savoir-faire en matière de transformation du coton. Mais qu'en est-il de l'affluence à cet endroit de valorisation du coton? Faisons le constat avec Adama Guiti et Sanoua Christine Koulibaly. De la banne à la tenue, en passant par les accessoires, sans oublier la décoration intérieure, le faso Damphani est dans tous ses états ici au musée national. Un régal pour les amoureux du pain tissé burkinabé. Depuis quelques années, j'ai beaucoup aimé le faso Damphani. Donc cette exposition est une occasion pour que nous puissions voir toutes les différentes fortes transformations du coton et en même temps nous habiller. C'est un symbole fort, quoi, le faso Damphani. Certes, on s'habille aujourd'hui en européen, mais quand même, on a notre culture qu'il faut valoriser. Ici, le faso Damphani aussi, après, c'est de l'argent aussi qui est fait, qui rentre aussi. Si depuis longtemps, il est reproché aux acteurs de produire des articles souvent peu adaptés à un marché type, tisseuses, teinturiers et designers font de plus en plus preuve de créativité pour répondre aux exigences de la clientèle. Nous sentons quand même cet effort d'offrir plus de qualité aux consommateurs et cet effort de mieux présenter les produits, et on ne peut que s'en féliciter. Actuellement, nous avons listé les besoins de nos clients. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui demandent à ce que ça soit lourd. N'oubliez de faire le pain léger et le pain lourd aussi de côté pour satisfaire le maximum de clients. En cette matinée du lundi, si la clientèle semble timide, le Damphani Fashion Week est un rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs du domaine. Avec Damphani Fashion Week, ça nous permet de trouver une nouvelle clientèle, voilà, de faire quand même la publicité et de trouver aussi des partenaires également, de travailler en communauté aussi. Hier, comme c'était le week-end, les gens sont venus un peu dans l'après-midi. Bon, ce matin, je crois que c'est le service d'abord et je pense qu'après le service, les gens vont venir. Voilà, nous avons espoir et il faut que cette deuxième édition également soit une réussite comme la toute première. En attendant l'heure du bilan, les articles cherchent preneurs et vous avez le temps d'y faire un tour car Damphani Fashion Week est jusqu'au 1er avril prochain au Musée national. Alors, M. Ginko, en quoi est-ce que ce genre d'événement-là peut aider à l'atteinte des objectifs donc, des programmes de valorisation du coton africain? Oui, Damphani Fashion Week est vraiment une activité à soutenir et à promouvoir. Et le temps a été donné par nos plus hautes autorités pour la valorisation de notre coton produit au niveau local. Et donc, c'est une activité que nous saluons à sa juste valeur, car ça permet en tout cas de montrer toutes les potentialités que nous regorge notre pays en ce qui concerne les designers, les créateurs et notamment sur la base de notre production locale du coton. Et donc, c'est des initiatives que nous saluons et que nous appelons en tout cas la population à y adhérer et accompagner cette promotrice, cette brave dame. Et nous invitons aussi toute la population à aller se procurer au moins un pain faso Damphani. C'est pour le bonheur de tout le coton burkinabé. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Ginko. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée. Suite de ce jour, sur la ville de Sia qui abrite depuis le 25 mars la FIBO, la foire internationale de Bobo-Dioulasso. Cette foire qui se tient au siège de la Semaine nationale de la culture est caractérisée par une exposition qui fait la part belle aux produits locaux transformés. C'est pourquoi la FIBO se tient sous un thème relatif à l'industrie alimentaire et la professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Le reportage de Bitibé Nawon, Kadou Romenki et Moumouni Barou. 10 ans pour la FIBO, la foire internationale de Bobo-Dioulasso, qui est à sa 6e édition, ouvre ses portes cette année sous le signe des industries agroalimentaires et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Une tribune pour la promotion des produits locaux avec en filigrane une invite à leur consommation. Qui parle d'industrie agroalimentaire dit également aussi transformation de nos produits de base.
La valorisation de ces produits-là, c'est un élément très important pour ce qui concerne le département en charge de l'industrie. Donc il faut faire en sorte que cette foire puisse avoir donc une composante accès au marché. Je pense que c'est sur ça que nous allons mettre nos efforts pour que la foire puisse jouer son rôle. Satisfait du côté du comité d'organisation qui apprécie bien la pertinence des différentes interventions. Les contenus qui ont été donnés dans les discours sont vraiment à analyser et à conserver. Je pense que c'est des programmes de travail qui ont été donnés par les uns et les autres que nous allons ensuite approfondir et en faire vraiment des programmes sur le terrain. À la FIBO 2017, l'art s'exprime dans toute sa diversité. La pharmacopée n'est pas non plus en reste. Et parmi les praticiens présents, le béninois Maïda, celui-là même qui a perdu toute sa boutique dans les flammes à l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. Je suis le béninois où on a dit qu'il y a amené 22 millions de produits et tout est brûlé. C'est moi. Où le président, votre président, nous a fait don, il m'a remis une enveloppe de 6 millions. Il y a à peine un an maintenant. Maintenant, pour prouver le don que le président nous a fait, pour prouver au moins la générosité des autorités, j'ai dit bon, ce que vous m'avez donné, je suis revenu leur montrer que je n'ai pas pris ça pour bouffer. Une semaine durant, les populations pourront découvrir les savoir-faire des exposants burkinabés et même d'ailleurs. La foire nationale du sésame, elle, a refermé ses portes le week-end écoulé à Kupela, dans la province du Kouritenga. Plus de 100 producteurs, commerçants et transformateurs du sésame ont pris part à cette foire. Et en dehors de l'exposition, ils ont pris part à des échanges pour une meilleure organisation de la filière sésame. Par ailleurs, les meilleurs acteurs du domaine ont été encouragés par des remises de matériel de travail. On voit tout cela avec Paul Abré, Alassane Tiendrebego et Clarisse Nikiema. État des lieux du sésame au Burkina, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que les acteurs de la filière du sésame se sont réunis à Kupela pour appréhender les problèmes qui minent la filière et trouver des solutions pour un sésame labellisé au Burkina. Les défis à relever, c'est comment améliorer la qualité de notre sésame pour qu'il soit plus compétitif au plan international. Le thème était vraiment au cœur de nos problèmes, notamment la non-application de la loi 50, la non-application du cahier des charges qui nous amène à des problèmes structurels et structurants. Des préoccupations que les autorités promettent de prendre en compte au regard de l'apport de ce secteur d'activité. Des actions sont envisagées pour promouvoir cette filière-là, qui est du reste largement prise en compte dans le plan national de développement économique et social. Donc l'accompagnement de l'État est garanti. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs maillons de chaque interprofession ont été récompensés. Le cadeau qu'ils m'ont donné là, ça augmente mon courage, le courage de travailler et inviter d'autres personnes à venir dans la transformation du sésame. Selon les chiffres de l'interprofession du sésame, de 2005 à 2015, la production est passée de 8 762 tonnes à plus de 171 000 tonnes en 2015, avec une valeur estimée à plus de 100 milliards de francs CFA, des chiffres qui augurent un bel avenir pour cette filière. Autre point de l'actualité, ce 27 mars, le Burkina Faso a célébré avec un différé d'une semaine la journée internationale de la francophonie. Et cette célébration a été marquée par l'organisation d'un concours dénommé ProLAF ou promotion de la langue française. Les élèves qui se sont illustrés par leur maîtrise de la langue de Molière ont reçu des prix divers. Plus de précisions avec Kounsoun Koulibaly et Oumar Zandri. La famille francophone et francophile du Burkina Faso célèbre ici en différé la Journée internationale de la francophonie. Cette célébration, bien que différée, se tient dans la quinzaine de la francophonie. Cette année, le thème choisi est « J'aime, je partage mon 20 mars ». C'est un thème qui a ciblé la jeunesse, en ce sens que la jeunesse est une richesse d'un pays et il faut compter sur cette jeunesse pour le développement. Nous avons tenu cette journée en différé parce que nous avons organisé le concours promotion de la langue française. Plus de 200 millions de personnes ont le français en partage dans le monde et l'Organisation internationale de la francophonie comme cadre fédérateur. Un espace dynamique qui séduit de plus en plus avec l'arrivée de l'Argentine, la Corée du Sud, la Nouvelle-Calédonie et la province de l'Ontario du Canada parmi les 84 États et gouvernements déjà membres. Ça nous permet
d'affirmer notre solidarité avec les autres pays francophones et de pouvoir contribuer avec les autres pays francophones à atteindre les objectifs et les buts visés par cette organisation internationale de la francophonie. C'est une langue qui nous réunit, mais qui couvre des peuples, des nations différentes, et c'est aujourd'hui un hommage à la diversité. Les élèves lauréats du concours de la promotion de la langue française, PROLAF, reçoivent ici au cours de cette célébration des prix composés d'attestations, de cahiers, de romans et autres gadgets. 14 d'entre eux iront en Côte d'Ivoire pour poursuivre la compétition. Et dans les jours à venir, les élèves des lycées et collèges du Burkina Faso participeront pour la première fois à un concours artistique. La nouvelle a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de l'Éducation nationale et celui de la communication. Ce concours artistique a pour thème respect de soi et respect de l'autre, une façon de stimuler la créativité mais également la solidarité dans le milieu éducatif burkinabé. Kwale Nebie, Zoubaviel David Adabiri. Un concours artistique en vue de développer l'esprit de créativité à l'école. Le projet est porté par le ministère en charge de l'Éducation nationale et de la communication. Il vise à stimuler chez les élèves des lycées et collèges les valeurs sociales et culturelles à travers l'art. Cette initiative donc d'organiser un jeu concours artistique à l'école répond d'un besoin pressant que nous avons senti au niveau de l'éducation, et nous avons voulu, pour relancer une dynamique autour de ces activités, commencer par un événement comme celui-là qui a pour vocation essentielle de promouvoir la créativité, les talents de nos jeunes dans ces domaines artistiques et culturels. Les discussions que nous avons eues avec ces nombre de partenaires nous ont conforté dans l'idée qu'il fallait pour cela trouver dans le cadre de l'école nationale burkinabé le retour à la créativité, le retour à la fibre artistique que chacun de nous a pour pouvoir véhiculer un certain nombre de valeurs. Respect de soi et respect de l'autre, c'est sous ce thème que se tient cette première édition du concours artistique. Un concours ouvert à tous les élèves des lycées et collèges du Burkina Faso, avec des domaines de compétition comme le slam, le chant et le théâtre. Les gouverneurs de région et les directeurs des ressources humaines des différents ministères prennent davantage connaissance du mode de recrutement du Service national de développement. Ils sont réunis à Kaya à l'initiative de la direction générale du SND. À cette rencontre, ils vont également déterminer les atouts et les insuffisances dans le recrutement des appelés volontaires avant de faire des propositions pour plus de justice lors des recrutements SND. Le reportage de Daouda Ouattara et Maïmouna Traouri. Chaque année, le Service national pour le développement SND recrute environ 2600 jeunes. Certains, recrutés par tirage au sort, sont envoyés en appui à l'administration publique. D'autres, désignés en fonction des quotas préalablement définis pour chaque province, reçoivent une formation de base dans les centres de formation et de production ou à l'Institut de formation en développement rural. Mais pour le premier responsable du SND, ce mode de recrutement a montré ses limites. On n'arrive pas à faire le plein de ces centres-là. Vous imaginez qu'au niveau de l'administration publique, on n'a pas tous les profils nécessaires. D'où la nécessité, en tout cas, de revoir avec les différents partenaires, notamment les gouverneurs et les DRH des différents ministères, comment optimiser justement le mode de recrutement afin d'être plus rentable. Il arrive que des jeunes mis à notre disposition n'arrivent pas à satisfaire un tant soit peu les services minimums qu'on leur demande. Donc c'est un recadrage nécessaire qu'il fallait pour pouvoir les utiliser efficacement et utilement pour l'administration afin que ça ne soit pas une perte pour l'État. Le directeur général du SND note également des cas de fraude au recrutement et le fort taux d'abandon lors de la production. Au cours de cet atelier, les participants vont déterminer les atouts et les insuffisances de la procédure afin de proposer un mode de recrutement plus juste et plus équitable. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé et ses partenaires font la revue sectorielle 2017 du Plan national de développement économique et social. Il s'agit d'un cadre de dialogue pour les deux parties qui vont procéder à une analyse des actions à mettre en œuvre dans le secteur de la santé conformément au PNDS. La rencontre se tient depuis ce lundi dans la capitale burkinabé, Rocher Kam et Kadi Sanogo. Le cadre sectoriel de dialogue
constitue un dispositif important de renforcement du dialogue avec tous les acteurs du secteur de planification santé dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, Plan national de développement économique et social. C'est une opportunité pour apprécier les performances sectorielles de l'année 2016, première année de mise en œuvre du PNDS. Nous sommes ce matin réunis pour le secteur de planification santé qui regroupe d'une part la santé, le secteur de la santé, et d'autre part aussi celui de l'agriculture et de la femme. Le cadre de dialogue entre le secteur de planification santé et les partenaires techniques et financiers et tous les autres acteurs pour vérifier ce qui a été fait, critiquer la performance atteinte et jeter les bases de l'accélération de notre action parce que nous avons, dans le cadre du PNDS, acquis que le développement au Burkina Faso sera jugé sur des résultats. Les partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement dans ses efforts incessants d'amélioration du bien-être de la population burkinabé. C'est très important, le travail aujourd'hui, c'est-à-dire de bien étudier le progrès. Et donc, en tant que chef de file, l'ambassade des États-Unis est très content d'accompagner cette procédure qui cible donc d'améliorer le bien-être de santé des familles dans le pays des hommes et femmes intègres. Au cours de cette revue annuelle sectorielle 2017 du PNDS, les participants vont examiner les différents documents soumis à leur appréciation et faire une analyse critique des résultats atteints pour mieux aborder les échéances prochaines. Du carburant frauduleusement introduit sur le marché burkinabé a été saisi à Ouagadougou et dans quelques communes environnantes. L'opération a été conjointement menée par les services de la douane, de la gendarmerie et de la police. Elle s'est déroulée du 24 au 26 mars et les personnes impliquées dans cette fraude ont été interpellées. Quant à la valeur du carburant saisi et présentée aujourd'hui même à la presse, elle est estimée à 20 millions de francs CFA. Issa Kafando et Vincent Tchendrebego. Les services de douane et les forces de sécurité ont conjointement lancé leur filet antifraude dans le marché du carburant dans la ville de Ouagadougou et ses environs. L'opération de 3 jours a permis de saisir une importante quantité de carburant frauduleusement mis sur le marché. Ce carburant ici exposé est estimé à 20 millions de francs CFA, en plus de 3 stations-service mis sous scellé à Ouagadougou et Tazitenga pour non-respect de la réglementation. Pendant 3 jours donc, nous avons parcouru 3 grands centres de stockage du carburant. Il s'agit donc des villes de Ouagadougou, Kombisiri et Zignaré. Alors, quelles sont les saisies? On peut citer, n'est-ce pas, 104 fûts de 200 litres de carburant, 357 bidons de 25 et 30 litres. Et en outre, on a eu à mettre sous scellé 3 stations-service. Une autre station est en cours de contrôle. Une quinzaine de personnes ont été interpellées dans cette affaire et la justice a été saisie. Selon les conférenciers, les fraudeurs s'approvisionneraient dans certains pays de la sous-région, occasionnant ainsi une concurrence déloyale et un manque à gagner pour l'économie nationale. Un mot de sport dans ce journal. La Coupe de l'Assemblée nationale, première édition, a été lancée le samedi dernier à Kaya dans le San Matenga. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui a procédé au lancement de cette compétition en football réservée aux catégories minimes et cadettes. En match d'ouverture, l'équipe de Kaya et celle de Kongoussi se sont séparées sur le score de 0 but partout. On voit cela avec Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Journée mémorable pour la jeunesse sportive du Burkina Faso qui bénéficie d'un nouveau cadre d'expression, la Coupe de l'Assemblée nationale. Première du genre, cette initiative est le fruit d'une convention entre 3 parties. Le ministère des Sports et des Loisirs, la Fédération burkinabé de football et l'Assemblée nationale. Déjà le 13 mars 2017, cette idée s'est concrétisée à travers la signature tripartite de la convention qui doit régir ce tournoi de football durant les mois et années à venir jusqu'en 2020. Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, toutes les 45 provinces du Burkina Faso ont défilé devant les invités. Autre temps fort de cette cérémonie officielle de lancement, le coup d'envoi donné par le président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo.
En match d'ouverture, l'équipe cadette de la province du San-Matenga, Kaya, est face à celle du BAM, Kongoussi, en vert. Une opposition âprement disputée par les deux formations. En 2 fois 25 minutes, toutes les tentatives restent vaines jusqu'au coup de sifflet final. Score 0-0. Néanmoins, le match d'ouverture donne des indications sur ce qui sera la Coupe de l'Assemblée nationale. On ne s'attendait pas à trouver un tel niveau de football dans les provinces de l'intérieur. Et le but de ce tournoi, justement, c'est d'élever le niveau de football à l'intérieur du pays. Au-delà des grandes villes, que les provinces de l'intérieur puissent être des foyers et des centres où il y aura des révélations, des jeunes talents qui vont sortir sur nos différents terrains de province pour honorer et renforcer notre football. Et nous appelons à la solidarité et des députés de la région et des opérateurs économiques de chaque province et de chaque région pour appuyer ce tournoi. Au total, 489 matchs seront livrés sur toute l'étendue du territoire et 7000 jeunes seront touchés. La finale est prévue pour le mois de juillet 2017 à Bobo-Gulasso. Et justement, la conférence d'entente au Mali est largement commentée dans la presse écrite burkinabé de ce lundi. Les parutions de ce 27 mars rapportent également la conférence de presse animée par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Voici la revue de presse de Toboum Evelyne Dabiri. Pour rien au monde, nous ne céderons un seul centimètre de notre territoire. Ces propos sont du ministre de la Sécurité Simon Compaoré lors de la conférence de presse qu'il a animée le 24 mars dernier, rapporte le pays. Objectif de ce point de presse, faire le bilan de la lutte contre le terrorisme au Burkina, précise aujourd'hui au Faso. Toujours dans ce quotidien, le ministre informe que le Burkina Faso a connu plus d'une vingtaine d'attaques ou agressions de nature terroriste qui se sont soldées par 110 pertes en vie humaine. Mais que fait le gouvernement face à ces multiples actions des terroristes, interroge l'Express du Faso, qui répond dans la foulée. Face à cette situation, 7 opérations ont été menées par l'armée, la police et la gendarmerie et plus de 70 suspects impliqués dans ces attaques terroristes et la menace djihadiste ont été interpellés. Au cours de cette conférence, certaines questions ont porté sur la stratégie utilisée pour lutter contre les terroristes. En réponse, dans Aujourd'hui au Faso, Simon Compaoré a lancé que les stratégies ne peuvent être dévoilées car, paraphrasant l'écrivain Ole Soyinka, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. L'observateur Palga conclut alors: on ne pourra plus dire que les autorités burkinabées et certains ministres ne font rien. En tout cas, s'ils dormaient, ils se sont réveillés. D'une conférence de presse à une autre nationale, cette fois, la conférence d'entente nationale proposée par l'accord d'Alger de 2015 au Mali. La date de ce 27 mars avait été retenue, mais avant cette conférence, il y a de l'eau dans le gaz, écrit le pays, et pour cause, explique l'observateur Palga, les désistements successifs en fin de semaine font planer le doute sur sa tenue. Une conférence d'entente sur fond de mésentente, conclut le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.